aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur ce petit mot, sous Ponce Pilate. Il crucifié sous Ponce Pilate. Vous voyez, ça, c'est l'aspect historique. Dans le credo, il y a une dimension historique. Ce n'est pas de la mythologie, c'est un événement qui s'est passé, cet événement de la crucifixion. Et donc, posons-nous quelques questions d'ordre historique. Deux questions. La première, c'est celle-ci. Pour quelle raison, historiquement, Jésus a-t-il été condamné à mort? Eh bien, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est une raison politique. Nous la trouvons dans le chapitre 11, au verset 48 de Saint Jean. Les grands prêtres et les pharisiens dans le conseil disent ceci: « Que faisons-nous? Si nous le laissons continuer, tous croiront en lui, et les Romains interviendront, et ils détruiront et notre lieu saint et notre nation. » Et Caïphe, le grand prêtre, dit ceci: « Vous ne comprenez donc pas, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. » Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Eh bien, il y a la situation concrète. Nous sommes pendant la fête de Pâques. Et il y a une foule immense qui est à Jérusalem. Ça grouille de monde. Et une petite étincelle peut mettre le feu aux poudres. Nous l'avons entendu. Les autorités disent, mais si Jésus soulève le peuple, parce qu'ils le croient en lui, si Jésus soulève le peuple, mais ça risque de faire une émeute populaire. Et s'il y a une émeute populaire, qu'est-ce qui se passe? Ben, les Romains, l'occupant romain, qui sont sur le qui-vive, parce qu'ils savent très bien que c'est une poudrière Jérusalem à cette époque-là, eh bien ils vont mater la révolte, et comme ils savent le faire, c'est-à-dire avec le rouleau compresseur, et ils vont détruire notre nation. Et donc ça, c'est très dangereux. Donc vous voyez, les autorités du Sanhédrin, elles ont peur d'une certaine manière. Elles ont peur qu'il y ait un débordement populaire qui entraîne une révolte, et qui entraîne une répression de la part de l'occupant. Ça, c'est la raison politique. Maintenant, il y a une deuxième raison qui est encore plus fondamentale, c'est la raison religieuse. Ce que reprochent les autorités à Jésus, ce n'est pas de se prétendre le Messie. D'ailleurs, il s'est très peu prétendu le Messie. On l'a vu, les gens s'interrogent, ne serait-il pas le Messie? Mais lui, il ne dit pratiquement jamais qu'il est le Messie, parce que c'est trop ambigu. Ce terme Messie, il ne veut pas être Messie, roi, à la manière dont les gens attendent le Messie. Jésus s'appelle plutôt le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme, qui est-il? Le Fils de l'homme, c'est Joël qui en parle. Fils de l'homme, ça veut dire un homme, donc il insiste bien sur l'humanité, mais c'est un homme qui vient de Dieu. Et vous avez dans les actes et dans les paroles de Jésus une prétention à être l'égal de Dieu. Quand Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Dieu Tout-Puissant. Ah bah à ce moment-là, les gens disent, on n'a pas besoin de chercher d'autres motifs d'accusation, on l'a. Il est en train de dire que lui, le Fils de l'homme, il siégera à l'égal de Dieu. Donc il se fait l'égal de Dieu. Ça, c'est un blasphème. Et un blasphème, on le punit de mort. Alors on sait très bien qu'il n'y a pas de crucifixion chez les Juifs, il y a la lapidation, mais que pour faire condamner Jésus, ils sont obligés de passer par l'occupant romain. Et l'occupant romain, lui, eh bien, sa peine, c'est la crucifixion. Donc vous voyez, les deux raisons principales historiques, c'est celle-ci. Après, autre question qu'on peut se poser d'un point de vue historique, qui a condamné le Christ à mort? Dans l'évangile de Saint Jean, on parle des Juifs, indistinctement. Mais est-ce qu'il n'y a pas, par derrière, comme un relent d'antisémitisme là-dessous, qu'on dit cela? Eh bien, il faut bien comprendre. D'abord, il y a certainement un problème de traduction. Judaïoi, on a traduit par juif, mais on devrait traduire plutôt par judéens. Les Judéens. Les Judéens en opposition aux Galiléens. Ne serais-tu pas Galiléen, toi aussi? C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mépris des Judéens vis-à-vis des Galiléens du Nord. Les Judéens du Sud par rapport aux Galiléens du Nord. Mais plus ultimement, j'allais dire, que cette difficulté de traduction, il faut dire que Jésus étant juif, il a été mené en procès à Jérusalem. S'il avait été gaulois, il aurait eu son procès à Lutèce ou je ne sais pas où. Et donc forcément, c'est forcément des
des Juifs qui l'ont traîné dans le procès. Mais, il faut bien comprendre que le procès de Jésus a profondément divisé le peuple juif à l'époque. Une partie était pour Jésus et une partie était contre. Et quand on dit une partie était pour, c'était une grande partie. Il ne faut pas s'imaginer que c'était simplement quelques unités. On le sait pourquoi? Parce qu'on le sait que dans le Sanhédrin lui-même, c'est-à-dire vraiment dans les autorités suprêmes du peuple d'Israël. Mais il y avait des gens qui étaient pour lui. Nicodème, par exemple, même s'il avait un peu la trouille de le dire parce qu'il venait trouver Jésus de nuit. Joseph d'Arimathie qui vient demander le corps. Donc c'est un acte d'ailleurs, j'allais dire un peu officiel, là, hein, il se mouille. Il y avait aussi chez les prêtres du temple des disciples de Jésus. Dans Acte 6, verset 7, on dit une multitude de prêtres, on ne dit pas quelques prêtres, une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Ça veut dire qu'il y avait un grand courant chez les prêtres de disciples de Jésus. Chez les pharisiens, vous trouvez ça dans Acte 15, verset 5, certains du parti des pharisiens étaient devenus croyants, et on en connaît un célèbre, c'est saint Paul. Paul est devenu croyant, il était pharisien. Dans Acte 21, on dit « Plusieurs milliers de Juifs ont embrassé la foi ». Donc il ne faut pas croire que le peuple juif aurait lâché Jésus et puis l'aurait condamné. C'est faux. C'est les autorités juives, et encore pas tout le monde dans les autorités juives, et loin de tout le peuple juif. Donc on ne peut même pas dire historiquement que ce sont les Juifs qui ont condamné comme ça, en général, et Jésus, non. C'est beaucoup plus complexe que cela. Il faut aussi réaffirmer, ça c'est très important, alors historiquement aussi, bien sûr, il faut mettre en jeu les Romains. Hein. Il y avait Pilate qui était là, il y avait les soldats romains, et parmi les soldats romains, il y avait peut-être de nos ancêtres à nous, puisqu'il y avait la Légion étrangère, et dans la Légion étrangère, il y avait des Gaulois. Il y a peut-être de nos ancêtres à nous qui ont participé à la mort du Christ. En tout cas, ce qu'il faut dire, et ce qui est très important, c'est que les Juifs ne sont absolument pas du tout coupables collectivement de la mort de Jésus. Et ça, c'est le Concile Vatican II qui le rappelle, et je vous cite le catéchisme de l'Église catholique qui cite le Concile Vatican II, au numéro 597. Aussi bien l'Église a-t-elle déclaré au Concile Vatican II, ce qui a été commis durant la Passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivants alors, ni aux Juifs de notre temps. Les Juifs ne doivent pas être présentés comme réprouvés par Dieu, ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. C'est clair, c'est net. On ne peut pas dire que le peuple juif est un peuple déicide, comme on l'a dit pendant des siècles. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas chrétien. Et même le Concile Vatican II va plus loin, et le catéchisme de l'Église catholique va plus loin, parce qu'il dit, nous, à chaque fois que nous péchons, nous sommes plus coupables que ceux qui ont condamné le Christ historiquement. Je vous le lis. Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés. Puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix, à coup sûr, ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal, et là c'est une citation d'Hébreux, chapitre 6, verset 6, crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu'il est en eux, le Fils de Dieu par leur péché et le couvrent de confusion. Il faut le reconnaître, notre crime à nous dans ce cas est plus grand que celui des Juifs. Donc vous voyez, c'est clair, c'est net. Nous sommes tous coupables de la mort du Christ. Nous reviendrons d'ailleurs dessus, de voir comment le Christ est mort de notre mort, est mort de la faute de nos péchés. Je vous dis à demain.